qui est intéressant effectivement, alors dans cette partie de la ville, c'est d'avoir cette proximité de tous les commerces qui viennent je dirais, en complément des grandes enseignes qu'on peut retrouver un peu en périphérie. Effectivement, on peut tout faire à pied. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. Dès notre arrivée, le commerce était une priorité évidemment pour nous, donc on a décidé de mettre tous les moyens possibles pour soutenir notre petit commerce local qui est très important. Donc la première idée, c'était de constituer une équipe, je dirais, de choc, c'est-à-dire plusieurs adjoints aux conseillers municipaux dédiés au petit commerce, au service de nos petits commerçants. Le travail d'équipe est important parce que ça permet d'avoir plusieurs visions et d'être à l'écoute de nos commerçants, mais de nos élus aussi, parce que certains de nos élus sont commerçants, chefs d'entreprise, donc ont une expérience. Donc ça permet de fusionner nos idées et d'avancer ensemble et d'être plus forts et d'être plus réactifs. On a une variété de commerçants, donc, et je suis à leur écoute. C'est-à-dire que quand je les vois, je leur dis, voilà, dites-moi ce qui se passe, ce que vous avez besoin, et nous, on fait remonter. Dès le début et dès l'étude de marché, on s'est questionné sur le fait de s'installer dans le cœur d'une petite ville, parce qu'il y a seulement 19 000 habitants. Mais comme c'est une ville qui vit toute l'année, qui n'est pas uniquement dédiée aux touristes et qui a vraiment un cadre de vie qu'on apprécie énormément, puisque c'est une ville qu'on aime définir comme du tourisme vert. En fait, on peut à la fois bénéficier des charmes du littoral, mais aussi avec les baous et toute la nature, la proximité des montagnes, avoir un rythme de vie un petit peu plus ralenti. Et ça allait très bien avec l'idée de lieu de vie qu'on voulait faire dans cette boutique et de slow life. C'est de ramener également du service public, donc du monde, de la clientèle, dans cette cité historique, par nos services publics, qui ne sont pas des commerces, mais qui sont quand même source d'attrait du consommateur. On a eu aussi la chance de pouvoir collaborer avec pas mal de blogueurs et d'instagrammeurs de la région qui font des stories en disant « je suis allée à Vence ce week-end, j'ai adoré, j'ai fait un stop à l'atelier français, mais je me suis aussi arrêtée boire un café à tel endroit ». Et du coup, voilà, l'idée c'est aussi de redonner au cœur de ville son ambiance naturelle et agréable.